Boker Tov à tous et à toutes. La première fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, Moshe ne pensait plus au Ham Israël. Moshe était très sensible à la peine du peuple juif et il a grandi dans la maison de Paro quand il avait 17 et 18 ans. Il est sorti voir le Ham Israël sur le chantier. Il partait, il les a vus sur des échafaudages, en train de travailler. Et il a vu à un moment un Égyptien qui a frappé un Hébreu. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il se met en danger, il va risquer sa vie. Il a tué l'Égyptien. Le lendemain, mon cher Rabbeinu, il revient sur les chantiers. Il revoit ses frères et là, il voit deux juifs qui sont en train de se disputer. Et quand il fait un reproche, il ne fait rien du tout. Il dit Racha, lama takerecha, pourquoi tu frappes? Ah, mais qu'est-ce qu'il lui dit? C'était Dathan et Aviram, ils étaient en train de se disputer. Il dit ah, tu veux me tuer comme que tu as tué l'Égyptien? Il va rapporter sur Moshe aux Égyptiens. Et Moshe, il dit Ache noda davar. Rachid dit j'ai compris pourquoi ils sont en galoute. Et Moshe, il se sauve. Donc, quelque part, Moshe comprend qu'il a un peuple complètement qui ne mérite pas la Géoula. Il est désespéré. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve. Au moins, il sauve sa peau. Il va, et puis il se marie après avec la fille de Yitro. Il a oublié complètement l'histoire du Ham Israël. Si Akadosh Baruch Hu ne serait pas dévoilé à Moshe, est-ce qu'il serait retourné en Égypte? Non. Ça veut dire qu'il aurait fini sa vie à Midian comme un homme qui a voulu faire la volonté d'Hachem. Il a milité, il a eu des miracles. Bon. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe quand il est berger, fait paître le troupeau de son beau-père dans le désert. Est arrivé dans la région du mont Sinaï. Il était à Midian et lui, il va. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu essaye d'attraper l'œil de Moshe avec quelque chose de miraculeux. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un buisson sec. Vous savez, un buisson, il tire très peu d'eau dans le désert. Et Moshe, il voit du feu autour du buisson. Et il voit que le buisson n'a pas pris feu. Comme berger, pour quelqu'un qui connaît le désert, c'est une image qui frappe. De voir un buisson qui est censé s'allumer en une seconde, c'est comme des épines, secs. Et que le buisson, il reste. Et il dit, Moshe, je dois venir voir cette chose splendide, extraordinaire. Et quand il s'approche, il entend la voix divine d'Hachem, Moshe, Moshe, enlève tes chaussures, l'endroit où tu es, c'est un endroit kadosh. Et là, Akadosh Baruch Hu commence à parler avec Moshe. Dans ce buisson, avec le feu, il y a un message. Ce buisson, c'est une métaphore pour expliquer à Moshe la situation de sa mission. Alors venez, on va voir que signifie ce buisson. Le buisson signifie Am Israël. Mon cher Rabbeinu, il voit la souffrance du peuple juif. Ils n'ont aucune force. Ils sont comme un petit buisson dans le désert où personne ne s'occupe d'eux. Personne qui est là pour défendre les intérêts du Ham Israël, pour les sauver, pour les soutenir avec la haine des Égyptiens, qui les torturent, qui leur font mal. Et Moshe se dit, mais même le Ham Israël ne mérite pas une protection divine. Ils sont pleins de la shonara, ils sont méchants les uns avec les autres. Il a perdu espoir, lui, du Ham Israël.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti à Midian, parce qu'il a perdu espoir. Il a perdu tout espoir du Ham Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe avec le message du buisson, ne perds jamais espoir d'un juif. Parce que même s'il y a le feu qui le brûle, il y a une racine qui va rester toujours pure. Et il ne peut pas être exterminé par le mal. Et ça, c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Moshe Rabbeinu. Toi, tu es parti. Toi, tu t'es sauvé à Midian. Toi, tu es parti avec plein de rancune. Tu as dit, je voulais aider mes frères. Regarde comment ils se sont comportés avec moi. Ils m'ont vendu. Ils ne méritent plus rien du tout. Aucun effort pour eux. Eh ben non. Ce buisson, il ne brûlera jamais par le feu parce que la Neshama du Ham Israël, elle est Kadosh. Et ça, c'est le sod du Ham Israël. Ne perds jamais espoir d'un juif. Ne dis jamais sur un juif, il est brûlé à 100%. Il n'y a rien qui va sortir de lui. Ça n'existe pas chez un juif, cette phrase. Il n'y a pas. Il n'y a pas un juif que sa Neshama est terminée. Il faut enlever ça de notre terminologie. Tout juif, peu importe où il a une étincelle de Kedusha en lui et il peut revenir vers Hachem Yitbarach. Si Akadosh Baruch Hu voulait perdre espoir de nous, il avait mis l'occasion de perdre l'espoir. On a fauté dans le Vaudor le lendemain de Matan Torah. Le lendemain, c'est-à-dire tout de suite après. S'il y a quelqu'un qui veut être déçu de l'autre, est-ce que ce ne serait pas le cas qu'Akadosh Baruch Hu soit déçu de lui? Et il nous a fait confiance. Avec les explorateurs, tout le Ham Israël ne voulait pas rentrer en Israël. Et il n'a pas perdu espoir. Les fautes du premier temple. Et les fautes, et les fautes. Et Akadosh Baruch Hu ne perd pas espoir. Papa Achille Bari, il dit quelque chose de très beau dans le Modé Ani le matin. On dit Modé Ani Lefanecha. C'est une phrase d'ailleurs qu'on peut dire sans kippa, avec kippa, habillé, pas habillé. On peut dire, il n'y a pas de Shem Hashem pour que le juif il dise cette phrase dès qu'il ouvre ses yeux. Modé Ani Lefanecha, je te remercie. Melech, roi, El, Dieu, Chai Vekayam, éternel, présent. Chez Chezar Tabi Nishmati, que tu as remis en moi mon âme. Et là, il y a trois mots, Bechemla, Rabba et Munatecha. Comment on explique les trois mots? Bechemla avec pitié et miséricorde. Rabba, beaucoup, beaucoup de miséricorde. Et Munatecha. Rabba et Munatecha, j'ai confiance en toi. Papa, il dit non, tu as confiance en moi. J'ai 70 ans. J'ai 80 ans. Je n'ai rien fait de beau dans ma vie. Rien. Rien de particulier. Rien de spécial. Je n'ai pas fait de grands événements. Et tous les matins, tu es confiant en moi. Tu me rends ma neshama, même que quand elle est venue le soir, tu as analysé, tu l'as envoyé à la comptabilité, et ils ont vu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tu dis, ma fille, ma neshama pure, demain, je suis sûr que tu auras une journée pleine, chargée de bonnes actions, de belles choses. Tous les jours, Hachem, de nouveau, il nous redonne confiance. Et ça, il faut le savoir, il ne faut jamais perdre espoir, ni de nos enfants, ni de nos proches, ni de nos amis, ni de notre entourage. Jamais perdre espoir d'un juif, d'un homme. Un homme peut changer pour le bien. Et fais ce que tu as à faire. Travaille ce que tu as à travailler. Prie pour lui. Et tu verras de tes yeux qu'un jour, cet homme sera une vraie grande lumière pour Akadosh Baruch. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.